Previously on Happy Hour. D'ailleurs, en parlant de moule. Bienvenue sur Happy Hour. Vous vous demandez ce que nous faisons là? Eh bien, je vais vous poser cette première question un peu étrange. Serait-il possible d'inventer une colle qui fonctionne sous l'eau? Bien, la réponse est oui. Si l'on copie sur la... Sur quoi? La moule? Tu peux être un peu plus précis s'il te plaît? Ouais. Ce qui nous intéresse avec ce mollusque, c'est son pouvoir adhésif. La moule, pour pouvoir s'accrocher à son rocher, va synthétiser des filaments qui vont se solidifier au contact de l'eau de mer. Et c'est là qu'interviennent les chimistes, puisqu'ils vont s'intéresser à deux protéines qui vont permettre de fabriquer une super colle. Le domaine d'application le plus prometteur serait la médecine. On pourrait refermer les coupures sans les suturer, coller des fractures, fixer les tendons, etc. Nouveau 100% colle. Moulox. Une colle multimatériaux, quelles que soient les conditions. Moulox. La colle 100% est forte, Moulox. résistante à l'eau. Moulox. On change d'exemple? Ouais. Si je te montre ça, t'inventerais quoi avec? La graine d'érable? Bah, l'hélicoptère. Ok, on l'appelle comme ça, mais c'est pas vraiment le même principe de fonctionnement. En fait, on s'en est plutôt servi pour ça. Ça, c'est un drone assez particulier. Il va capturer une image au même point à chaque rotation, ce qui va permettre de reconstituer une séquence vidéo entière sans avoir envie de vomir. Et pour quoi faire? Bon, c'est encore un peu militaire. Ce drone est robuste, efficace et peu coûteux, ce qui en fait un allié de choix pour les missions de reconnaissance et de surveillance. Et on pourrait le fabriquer partout avec une imprimante 3D. Soyez-en sûrs, Lockheed Martin nous fabrique un meilleur futur. C'est pas le plus gros marchand d'armes du monde. Mais bon, laissons les militaires de côté et allons à la conquête de l'espace. On va sur Mars. Allez, c'est parti. Hop là. Mais c'est quoi ce truc? C'est un drone? Mais non, c'est ce qu'on appelle communément un rover. Un rover, ok. Mais il y en a plein des trucs comme ça? Et c'est le 5e qu'on envoie sur Mars. Ah ouais. Et ils sont de plus en plus efficaces. Le dernier en date, Curiosity. Par contre, il s'embourbe ton truc là. Bah oui, il faut voir l'environnement dans lequel il est obligé d'évoluer. Bah ouais. Bon après, plutôt que de te marrer là, t'aurais pas une solution à proposer? Une solution. Et la solution se trouve dans le désert marocain. Ici, bon, nous avons le professeur Ingo Rachberg, mais ce qui nous intéresse ici plutôt, c'est l'araignée qu'il a découvert. Et en effet, elle est capable de se déplacer non seulement en marchant, mais aussi en roulant. Et pour fuir rapidement, elle va plier ses pattes pour former une sorte de roue et faire des roulés-boulés en poussant avec ses pattes pour accélérer. Par contre là, qu'est-ce qu'elle est en train de fuir, je sais pas trop. En fait, elle fuit une guêpe là, cette guêpe qui va la piquer, pondre ses œufs dans son corps une fois qu'elle est paralysée, l'enterrer, et puis les œufs vont éclore, la dévorer de l'intérieur. Non, c'était quoi ta solution à la base? Pour le rover, c'est on prend le mode de transport de l'araignée et puis on évite de s'embourber quoi. Allez, à moi de te poser une question. Quel est le matériau organique le plus résistant du monde? Eh bien c'est l'ormeau. Ah oui, sa coquille est construite à la manière d'un contreplaqué. S'il reçoit un impact, eh bien la faille qui va se créer au lieu de se répercuter dans l'épaisseur du matériau, va plutôt se diviser entre les fines couches qui la composent et ainsi protéger l'animal. Mais oui, on pourrait en faire des gilets pare-balles. Mais non, toujours avec tes trucs militaires quoi. Ok. Mais non, tu peux faire d'autres choses, tu peux améliorer le comportement des bâtiments. Le béton, la céramique, tout ça en cas de séisme, c'est quand même vachement important. Ouais, c'est vrai que ça pourrait permettre de sécuriser certains sites de centrales nucléaires. Ouais, le nucléaire. Mais passons aux exemples qui pourraient transformer notre quotidien. Regarde ce que je peux faire avec ma bière. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas bien? Mais c'est le fond vert. Oh là là. Oh, on va se faire engueuler. Mais, oh c'est génial. Comment t'as fait ça? C'est l'effet Lotus. C'est l'effet quoi? C'est l'effet qui marche pas sur ton pull en tout cas. Oh non. En fait, le lotus, c'est le nom d'une plante un peu particulière, puisque ses feuilles sont super hydrophobes. Lorsqu'une goutte d'eau tombe sur la feuille de lotus, il n'y a en réalité que 2 à 5% de surface de contact. Comment ça fonctionne? Eh bien, son secret réside dans sa structure nanoscopique. Faisons un zoom et regardons de plus près. On aperçoit des sortes de petites collines qui sont elles-mêmes recouvertes de petites bosses. Et en réalité, ce sont des cristaux de cire hydrophobes. De l'eau. Et cette surface très rugueuse va permettre une chose en plus. L'eau qui ruisselle va emmener toutes les saletés avec elle, ce qui va permettre une surface auto-nettoyante.
Ah, enfin une application pratique au biomimétisme. Attends, c'est encore un peu sale là-bas. Ah, l'effet auto-nettoyant, c'est génial pour nous. Ouais, carrément. Mais les plantes, à quoi ça leur sert? Ah, les plantes, il y a plusieurs hypothèses. On pense que les saletés sur les feuilles, en fait, diminueraient en quelque sorte la photosynthèse. Et puis aussi que lorsqu'il pleut, eh bien, ça retirerait des virus, des bactéries, des agents pathogènes, etc., quoi. Bon, c'est des hypothèses. Hein. C'est marrant quand même. La nature, elle a inspiré autant les hommes de science que les artistes, quoi. Ouais, bah ouais, et puis on retrouve énormément d'exemples où les deux sont réunis. Ouais, du genre. Ben, je sais pas, on pourrait citer Gaudi, qui disait copier le grand livre toujours ouvert de la nature. Finalement, on fait qu'imiter. Ouais, en même temps, si tu vas à Barcelone et que tu vas voir la Sagrada Familia, il était quand même assez taré, quoi. Ouais. Selon lui, les lignes pures et droites n'existent pas dans la nature. Et c'est pourquoi il a pu dessiner ce temple aussi original, avec des colonnes se ramifiant à la manière d'un arbre. Et là où c'est fort, c'est que ces formes permettent de soutenir tout l'ensemble de la structure. Les efforts de compression se trouvent alors dans les inclinaisons et les ramifications des fameuses colonnes. C'est une technique qu'il a qualifiée de néogothique. D'ailleurs, dans les architectures originales, il y a celle aussi qui s'inspire de l'éponge, hein. Oui, et puis d'ailleurs, je parle pas de celle-ci, je te parle de l'éponge de mer. Ah ouais? Mais oui, l'éponge de mer, celle qui vit à 1000 mètres de profondeur, qu'on considère d'ailleurs comme un animal. Hein. Et une éponge, c'est à la fois souple et très résistant. Et pourtant, son squelette va reposer sur un seul élément, cette chose-là, qu'on a appelé spicule et qui est extrêmement fragile puisqu'il est construit en silicium. Et à partir de ce fait, eh bien, les architectes ont construit des bâtiments originaux en utilisant eh bien, des matériaux qu'ils pensaient trop fragiles. Mais le silicium, c'est pas le composant principal du verre? Le verre, oui, en effet, je les appelle à un autre point. Ces spicules peuvent correspondre eh bien, à nos fibres de verre ou fibres optiques puisqu'elles conduisent la lumière. Et là où l'éponge gagne, c'est que ces fibres-là, eh bien, elles sont beaucoup plus flexibles que les nôtres et elles peuvent se former à température ambiante. Et voilà une manière écologique de produire des matériaux. On est sans cesse interconnecté aux autres systèmes. On fait partie intégrante de la nature. Mais est-ce qu'on s'est déjà auto-inspiré, quoi? Ah bah oui, Si, la bionique, la cybernétique. la cybernétique aussi. Ouais, alors là, par contre, dans ce domaine, moi, je suis plus du tout à la page, quoi. Tu me parles de bionique, je te sors Terminator, Iron Man ou encore Luke Skywalker, quoi. Et te marre pas. Oui, bon, c'est vrai que dans ce domaine, on n'est plus très loin de la science-fiction. Eh bien, la plus grande des avancées, tout du moins la plus médiatisée, concerne ce monsieur, Hugh Hare, qui est directeur de recherche au MIT. Il a perdu ses jambes au cours d'un accident d'escalade il y a 30 ans. Et depuis, au fur et à mesure des années, il a mis au point des prothèses de plus en plus perfectionnées pour en arriver à ce modèle. Ladies and gentlemen, please allow me to introduce Adrienne Hoslett Davis. Ici, on a une ex-danseuse américaine qui a perdu sa jambe gauche lors de l'attentat du marathon de Boston en 2013. Eh bien, elle va pouvoir remonter sur scène pour la première fois grâce à cette prothèse. Ah ouais, d'accord. Il y a toujours une connexion entre la prothèse et le système nerveux? Oui, c'est comme un muscle. Ah ouais, mais elle ressent quelque chose? Eh bien non, malheureusement. Ah. Mais par contre, il y a des recherches qui sont effectuées dans ce sens en Europe. Et ça va permettre aux personnes amputées de ressentir la texture du sol. Ah ouais, donc si c'est genre du bois ou de la pierre, etc. quoi. Tout à fait. Ouais, mais par contre, ça doit valoir super cher, quoi. Bah, les plus onéreuses des prothèses vont valoir jusqu'à 100 millions de dollars. Après, Ouais. en général, c'est entre 40 et 50 000, mais on peut en trouver à 200 €. 200 €? Oui, bon après, il faut être un petit peu bricoleur. Ouais. Je sais pas si tu connais Bionico. Non, non, non. Bah, c'est un breton qui a une prothèse imprimée en 3D qui vaut 200 €. En tout cas, voilà, avec la technologie open source, on peut télécharger des plans sur Internet et fabriquer une main accessible dans le monde entier pour les gens qui en ont besoin. Donc bien sûr, tout ça, ça reste qu'un prototype et ça n'aurait pas pu fonctionner sans les gens, sans l'humain. C'est avant tout une histoire humaine. Et c'est comme ça que ça marche. Et il n'y a que comme ça que ça pourra fonctionner. Ah ouais, donc en fait, tu peux le faire quasiment partout, quoi. C'est ça la magie de la 3D. Ouais, enfin, globalement, on est quand même dans de la science-fiction, quoi. Ah, ça, je te le fais pas dire. Et encore, t'as rien vu. Ouah, mais moi aussi, je veux faire ça, quoi. Allez. Merci de nous avoir suivis sur Happy Hour. Eh, Yermat, hein. Yermat, Carrément. ravi d'avoir pu partager cette aventure avec vous. Oui, c'était vraiment chouette. Et puis, si vous voulez revoir les anciens épisodes, vous pouvez cliquer sur ces petites vidéos qui sont sur le côté. Ou nous retrouver dans la jungle des réseaux sociaux par là. Et puis, du coup, À la prochaine. à la prochaine, carrément. Allez, Allez, salut. ciao.